Lucas, mon fils de 7 ans, qui est atteint du syndrome de Bartter. C'est vrai que j'aurais aimé, c'est pour ça que je le fais, je pense. J'aurais aimé qu'il y ait un témoignage, quelque chose, parce que moi, j'ai appris sur le tas, j'ai cherché plein d'informations. Je suis passée par, à un moment donné, je connaissais tout sur la génétique. Là, bon, ça y est, je me suis calmée, j'ai oublié, mais j'avais fait tellement de recherches toute seule, c'était tout rentré. C'est pas évident, ouais, de pas. J'avais même été paniquée parce qu'au début, il y avait pas d'adultes. Je n'avais pas connaissance qu'il y avait des adultes porteurs du syndrome de Bartter. J'avais pas de témoignages, j'étais pas sur les groupes, j'étais paniquée. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il va grandir? Est-ce que... Donc, voilà. C'est vrai que ça Oui, fait un peu c'est peur. important, je pense. Ouais. J'aurais bien aimé avoir un témoignage Ouais. d'une maman et d'un adulte aussi. Moi, ça m'a soulagée d'entendre votre témoignage, Oui, de de voir voir. qu'on peut avoir une vie, Oui, par voilà. ouais, ouais, Sachant que je sais que c'est très difficile, mais voilà, vous oui, avez quand même une vie. c'est Et ça, c'est vrai que hein. ça rassure. Il y a avec des adaptations, on y arrive et oui, oui, c'est sûr, ça permet de je pense, de rassurer, Le parent, ouais. ouais. OK. C'est aux alentours de 8-9 mois, il était jamais malade et à être assez souvent malade, on allait assez souvent voir le docteur, mais ça inquiétait pas plus que ça. Mais donc à 13 mois exactement, là, il a dû être hospitalisé régulièrement. Il se remettait pas, en fait, il a fait comme une grosse gastro. Et on retournait à chaque fois aux urgences. Ensuite, ils lui ont diagnostiqué c'est une maladie infantile qui est assez courante, la mononucléose. Donc, on le supplémentait en potassium et il se disait, bon, c'est parce qu'il a eu la diarrhée, parce qu'il a beaucoup vomi, tout ça. Mais il n'arrêtait pas d'être réhospitalisé. Donc, on ne s'en sortait pas. Donc, ça a duré de 13 à 15 mois. Et à 15 mois, le diagnostic est tombé parce qu'il y a un néphrologue, un néphropédiatre qui a pensé au syndrome de Bartter, donc a tout de suite mis le traitement en place, donc à 15 mois. Puis ensuite, on a dû attendre 6 mois d'avoir les résultats du test génétique, mais c'était bien ça. Oui, du coup, ça a été diagnostiqué à 15 mois, quoi. Donc D'accord. oui, ça a mis quand même un peu de temps, mais il n'y avait pas... Donc entre les premiers symptômes et le diagnostic, ça a quand même été assez rapide. Mais ce qui a été long, ça a été la mise en place d'un traitement assez efficace, en fait. Enfin, ça a été long de trouver le bon Ça allait bien? dosage. Ouais, Voilà. Et pour d'accord. qu'il aille bien, parce qu'après, il a eu des effets secondaires au niveau de l'estomac. Il a déjà fait un préulcère. Il avait 5 ans et presque 5 ans et demi quand on a vu qu'il avait des préulcères. Il avait vraiment des symptômes euh, digestifs, en fait, très, très, très gênants. Donc, ça a mis longtemps. Là, ça fait 1 an donc ça fera 1 an au mois d'octobre qu'il n'a pas été réhospitalisé. Donc, ça fait vraiment 1 an que ça va, en fait, au niveau du traitement. Et D'accord. voilà, la prise en charge, on a dû changer de docteur aussi, d'hôpital. Là, ça va. C'est vrai que ça fait 1 an qu'on est beaucoup plus serein et que ça se passe beaucoup mieux au niveau de sa prise en charge et du quotidien. En premier, on a eu de la chance de trouver donc c'était à Nîmes, un docteur qui a pu diagnostiquer sa maladie. Parce que je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été dans l'errance diagnostique. Et je trouve que ça a été quand même assez rapide à partir des premiers symptômes. On a eu cette chance-là. Après, ce docteur-là a eu du mal pour le suivi. Pour le suivi, pour les effets secondaires du traitement. On a rencontré beaucoup de problèmes. Il était perdu. Et il nous a envoyé vers un autre docteur de sa connaissance à Montpellier. Et là, ça se passe très bien. Donc, c'est lui qui a trouvé les solutions pour les effets secondaires digestifs, etc. Et pour pouvoir au mieux trouver le bon dosage. Donc, on a eu peut-être de la chance. Donc, le deuxième pédiatre a été le bon. Bien que le premier a été bien parce qu'il a pu trouver le diagnostic. Mais après, ça a été compliqué. Ça nous a fait passer quand même par des moments compliqués. Il a eu aussi des problèmes cardiaques. Il a été une fois hospitalisé parce il faisait des malaises en fait à répétition. J'arrêtais pas de retourner voir son néphropédiatre qui comprenait pas, il voyait aucun lien avec la maladie, il comprenait pas. Et ça Et a montré? finalement, c'était C'est quoi ces l'hypocalcie. malaises? Il faisait de la tachycardie, et donc son cœur partait d'un coup très très haut et ça lui faisait faire des malaises. D'accord. Et donc il a fini par être hospitalisé c'est comme les soins intensifs un petit peu, mais pour enfants. Et on a fini, donc ils ont vu tout ça et c'est à ce moment-là que le docteur était perdu, celui de Nîmes, et qui nous a envoyés vers Montpellier. Voilà.
Il y avait aussi le fait que son estomac, c'est compliqué parce qu'on sait pas, on a l'impression qu'ils sont perdus, les docteurs, et on ne sait pas trop que croire. Donc, à un moment donné, ils nous ont dit que c'était les douleurs de son estomac, donc à cause des effets secondaires des traitements qui avaient provoqué les crises de tachycardie. Mais on nous a aussi dit que l'hypokaliémie pouvait le créer. Donc, on n'a pas trop su. Mais au final, ça s'est réglé. Donc, voilà. C'est réglé, donc c'est très bien. Mais c'est pas évident de savoir exactement qu'est-ce qui cause quoi. On est perdu quand même en tant que parents, et je trouve que les médecins le sont aussi. Non, non, c'est vraiment son néphropédiatre et le médecin généraliste. D'accord. Là, il prend du Polyxylane maintenant avant chaque prise, et on écarte de 30 minutes chaque gélule. Donc en fait, c'est très long de pouvoir lui donner son traitement tous les jours. C'est 4 fois par jour. Et donc, par exemple, le matin, il y a 6 choses différentes. Donc, ça prend plus de 2 heures, quoi. Donc, en espace d'une demi-heure, avant, il y a 1 an, en fait, il ne tolérait pas du tout au niveau digestif. Dès qu'il prenait son traitement, soit il vomissait derrière, soit il pleurait tellement il avait mal au ventre. Et donc, au fur et à mesure, on a trouvé des choses. Donc, oméprazole, ça allait un peu mieux, mais ce n'était pas encore trop ça. Le Polyxylane. Et puis, on s'est rendu compte qu'en espaçant aussi, le fait de ne pas tout prendre d'un coup, ça lui permettait de mieux Non, je ne connais pas ce que c'est. Du coup, c'est quoi le Polyxylane? Alors, c'est un gel qui est rose. C'est un gel qui vient se mettre sur l'estomac et protéger en fait l'estomac. Donc, il le prend avant chaque prise de médicament. Et sinon, il y a l'oméprazole, vous devez connaître, donc c'est tous les soirs. Ça, il le prend, voilà. D'accord. Pour l'instant, il en le plus prend. du potassium, c'est ça? Ouais, c'est ça. En plus du potassium, du sodium, de l'indométhacine. D'accord. À un moment, il avait du magnésium, mais comme il le tolérait encore plus mal, ça, il le tolérait très mal au niveau digestif. Ils ont préféré l'enlever. Ils ont dit qu'au niveau bénéfice-risque, il valait mieux l'enlever. Donc, on l'a enlevé. Mais sinon, voilà, potassium, sodium, indométhacine, protecteur de l'estomac, Polyxylane.